Christophe Gauthier, un président heureux qui nous habitue finalement à ce genre de choses. Est-ce que vous êtes habitué ou on s'y fait jamais? Il faut rester humble parce que, bien sûr, ce soir on bat Montpellier, mais la logique des choses aurait dû que le PU perde, mais parfois les exploits. Et en effet, contre les Ligue 1, on les enchaîne, donc je crois qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'être managé par aujourd'hui un coach et son staff qui font du très bon boulot. Et on a surtout la chance aussi d'avoir un directeur sportif qui a été remarquable dans son début de saison, dans sa saison, dans ses saisons précédentes, et un groupe de joueurs, excusez-moi du peu, exemplaires. Oui, alors à vous écouter, on a l'impression qu'il y a de la chance, mais à voir le match, on a l'impression aussi que Montpellier a bien débuté, certes, a fait la maîtrise technique, mais au bout d'un moment, c'est mis dans le doute parce que le Puy lâchait rien et techniquement ne déjouait pas, quoi. Forcément, c'est des matchs où les joueurs ont une envie tellement forte de bien faire qu'ils se surpassent et ça l'a fait ce soir 4-0, c'est pas anodin, c'est un score évidemment exceptionnel contre une Ligue 1, mais si on le rejoue 10 fois, peut-être on gagnera une fois. Et pour autant, Massot semble être une citadelle imprenable puisqu'il n'y a pas d'équipe professionnelle sous votre aire qui s'est imposée ici. Oui, mais on a joué certainement les équipes au bon moment, il fait froid à Massot. Et les équipes de Montpellier, de Nice n'avaient pas l'habitude de la fraîcheur et on a fait en sorte de les accueillir le mieux possible, mais on a respecté le jeu et surtout on a proposé du jeu. Ça. Quel est le rêve d'un président maintenant pour un tirage au sort des 16e de finale? Mais moi j'ai aucun rêve, je veux qu'une chose, c'est jouer à Massot. L'année dernière j'ai pas pu, j'ai été obligé d'aller à Geoffroy Guichard. Mais la règle est de rester au Puy parce que quand je vois ce soir, il y avait 5000 personnes et je crois qu'au Puy, déplacer 5000 personnes, c'est bien. Bon, merci beaucoup, M. Gauthier. D'accord. On joue au football pour vivre ce genre de moment, j'imagine. Ouais, exactement. En tant que footballeur, depuis petit, on rêve de ça. Là, ça se passe, donc il faut profiter un maximum. D'accord. L'épopée du Puy en Coupe de France, deuxième année consécutive, se poursuit donc. Ouais, c'est une réalité. Après, ça fait pas que 2 ans. Même avant, il y a eu Nice, il y en a eu d'autres. Donc pour le club, il faut que ça continue. Raconte-nous un peu ton but peut-être. La balle elle vite, tu dis qu'il faut la mettre, celle-là faut pas la rater. Ouais, je vois Marvin part sur le côté. Moi je repique dans l'axe parce que je sais que les défenseurs ils vont suivre les autres attaquants. Je la vois arriver, je la prends avec mon pied gauche. Tu t'attendais peut-être aussi à une différence comme ça entre le Puy et Montpellier parce que finalement aujourd'hui vous avez fait un match plein, vous avez été capable de rivaliser, voire mieux que ça aujourd'hui contre une équipe de Ligue 1 pourtant. Après ouais, c'est la Coupe de France, c'est fait pour ça. On sait qu'il y a toujours des surprises, aujourd'hui il y en a eu une. Après il faut respecter l'équipe de Montpellier qui reste une belle équipe quand même. Mais c'est très bien ce qu'on a fait. Ouais. Une qualité de jeu qui ressemble à ce qu'on veut faire. Mais c'est dur quand on ne le prévoit pas ça en général. Des fois il y a des instants comme ça, un peu de magie où tout se passe bien. Mais il y a beaucoup d'efforts de la part des joueurs, beaucoup de travail derrière. Ils ont vraiment été super les garçons. Ils ont été super collectivement, ils ont été super individuellement. On a vu une vraie équipe ce soir. Oui, il fallait, ce qu'on avait dit avant le match, il fallait de l'audace. J'aurais dit qu'aujourd'hui, les gens qui seraient là, ils étaient pour nous, ils étaient là pour nous soutenir, on avait à avoir peur de rien finalement. On a joué beaucoup de matchs pour se qualifier jusque-là dans la peau du chassé. Et ce soir, on est devenu le chasseur. Voilà, donc on avait le mieux possible, je pense, préparé notre coup. On ne s'attendait pas à un dénouement aussi heureux, évidemment, parce que les chances étaient minces. Mais la soirée, elle est magnifique. D'accord, pour la suite, Stéphane, qu'est-ce que vous espérez? On verra bien. Je pense qu'on va prendre le temps de s'avouer parce que au-delà du score, parce que des fois un match ça peut vite tourner en première mi-temps quand même, ils ont une ou deux occasions qui peuvent faire mouche. Il faut rester quand même les pieds bien ancrés au sol. On va savourer ce moment et on va s'arrêter à ça pour l'instant. Le président nous disait tout à l'heure qu'on était parti d'une équipe qui était des jeunes qui venaient du foot un peu partout et là on a fait une équipe et on mène ces jeunes vers un objectif, c'est ça? Là, l'effectif a été renouvelé à 70%, donc c'est vrai que il n'y a jamais rien d'assuré pour faire prendre les choses, mais les garçons vivent bien ensemble, ils sont réceptifs au travail qu'on propose, ils ont du talent, ils l'ont montré ce soir.
C'est un beau scénario pour nous et on espère aussi qu'en championnat on va prendre un peu plus de points parce que des bons matchs en championnat on a fait beaucoup et on n'a pas toujours été récompensé comme on l'a été ce soir. Le match de l'équipe de Foot ce soir, un superbe collectif, on a vu une vraie équipe en fait. Ouais, c'était un super match. Je pense que c'est notre match le plus abouti de bout en bout. Et ça fait plaisir quand on joue comme ça, on voit qu'on peut faire de très belles choses, donc c'est assez positif. Il n'y a rien à rajouter, je pense. Ouais, il n'y a pas grand chose à rajouter. L'équipe de Montpellier était pourtant présente en début de match. Elle s'est petit à petit éteinte au cours du jeu. Qu'est-ce qui a fait cette... Je pense que nous, notre allant et notre générosité en termes d'efforts nous a aidé à ça et on a réussi à enfoncer le clou quand il fallait. Donc on s'est rendu le match de plus en plus facile grâce au but notamment. Une très belle claquette, de très belles sorties en première mi-temps également de toi, Mathis. Faut être concentré jusqu'au bout dans un match comme ça. Ouais, toujours, parce que c'est des joueurs de qualité en face, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué pour eux. Ça reste des joueurs de qualité et du coup il faut rester concentré. On ne sait jamais. Voilà. Même à 2 ou 3-0, on ne sait jamais. Alors je sais que tu as des copains dans l'équipe adverse qui étaient là ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur visite au film? C'est malheureux, c'est la Coupe de France, c'est comme ça, c'est malheureux pour eux. Je pense qu'on ne démérite pas du tout, on a mérité notre victoire et maintenant c'est ce qu'il faut retenir pour nous en tout cas. Pour eux, je leur souhaite les meilleurs moments en championnat. Sentiment de rentre d'une compétition qui pourrait nous donner un peu d'oxygène. On va bien l'analyser. On a été balayé. Perdu tous les duels, on a manqué les 2 premières occasions. Peut-être si on avait ouvert le score, mais mentalement, c'est très inquiétant. Comment tu expliques que mentalement vous ayez lâché en deuxième mi-temps? La première mi-temps, même avant le but, c'était à peu près correct. Depuis que je suis arrivé, on a fait de nombreux matchs à l'extérieur. On n'a pas pris un point, on n'a pas marqué un but. Ça veut dire que la situation était importante. Là, j'espérais que dans une autre compétition, on puisse montrer plus de qualité mentale. Là, on a abandonné. Une fois qu'on a été mené, eux, ils ont joué leur jeu. Il y avait une très belle équipe en face. Il y a 2 ou 3 joueurs qui ne dépareilleraient pas avec nous. Honnêtement, techniquement, j'ai eu 2-3 joueurs en face. Comme qui? Le numéro 10, bien sûr. Pays. Nicolas Pays. Techniquement, on aurait dit que le terrain n'était pas bosselé pour lui, alors que pour nous, il était bosselé. Donc, c'est un état général. Il y a 2 mois que je suis là et à la Mosson, petit à petit, on essayait de retrouver quelque chose à accrocher des équipes plus belles, mais là, ce soir, c'était l'abîme. Donc, il va falloir se remettre de ça. Alors Stéphane a dit que peut-être vous allez rebondir parce qu'il a pris l'exemple de Dunkerque, qui avait perdu ici, qui avait fait une belle fin de deuxième saison. Et vous, si c'était pareil, ça serait bien, non? Oui, il est gentil, déjà. C'est bon, bien. Mais il faudra changer beaucoup de choses pour pouvoir avoir un espoir de remplir la mission de se sauver en Ligue 1. Il va falloir faire une belle analyse de ce match parce que mentalement, on n'a pas le droit de lâcher. Ça paraît incroyable d'abandonner comme ça. Jean-Louis, est-ce que vous allez pouvoir changer des choses dans votre effectif? Est-ce que les finances le permettent? À quoi va ressembler le mercato du MHSC? C'est le flou. C'est un peu le flou. Les joueurs sont aussi dans cette optique. Depuis le début de la saison, ils ne sont pas bien, ils sont derniers de Ligue 1. On parle d'eux à d'autres endroits. Donc, psychologiquement, c'est très, très difficile de remonter un groupe
On essayait petit à petit, on avait gagné un petit peu en confiance en approchant des équipes européennes chez nous. Là, la vérité nous est revenue pleine face, pleine face. Bien sûr que en étant comme ça, en jouant comme ça et en n'ayant pas le caractère pour réagir, c'est très dur. En football professionnel, on parle assez rarement, publiquement en tout cas, de préparation mentale. Qu'est-ce qui est fait à Montpellier? Parce qu'à vous écouter, il y a l'air d'avoir un certain désarroi. Non, il va encore mettre des incertitudes. Donc les joueurs sont dans cet état-là. Voilà, et on l'a vu ce soir, à partir du moment où il y a eu du répondant, il fallait lutter, même si on prenait un coup de pied, un but sur coup de pied arrêté, bon, on savait que c'était une de leurs forces et que nous, défensivement, on n'était pas, on dira, au complet pour lutter sur ces coups de pied arrêtés-là. Il faut qu'on arrive à changer quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez dire aux joueurs avant de partir en vacances, là? Mais qui s'aère la tête, comme nous. Parce que ça fait 2 mois qu'on est sous pression, qu'on souffre, on vit très mal. On essaye de redonner l'espoir, de dire que c'est possible. Mais celle-là, elle va nous faire mal, même si c'est une compétition ou autre et qu'on n'aurait sûrement pas gagné la Coupe de France. L'objectif numéro 1, c'est de sauver le club. On va se servir de ça, on va dire, c'est un jour sans, on a été mangé, on a été balayé. Et on va repartir pour démarrer le 4 janvier à Lyon, 2 derniers matchs à aller, pour essayer de remplir la mission. Au niveau de l'effectif, malgré tout, il va certainement falloir changer des choses, comme vous le disiez, avec les départs qui sont inéluctables. Non, pas inéluctable, parce qu'après, c'est les finances qui rentrent en ligne de compte, donc là, j'ai rien à voir. Moi, je m'adapterai à ce qui se passera et j'essayerai de trouver des plans B si possible. Quel poste en particulier? Non, ça dépendra où ça va partir. L'incertitude, elle est là. Elle est que chaque joueur peut avoir une opportunité. Et si tout le monde y trouve son compte et le club d'abord et le joueur ensuite, peut-être qu'on Montpellier vendra. Ça va durer jusqu'au 31 janvier. Donc, on va pas dormir nos heures encore.